Alléluia. Vraiment, je suis content ce matin. Amen. Et je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie ce matin. Dis à ton voisin, il y a quelque chose que Dieu veut faire ce matin pour toi. Retourne-toi, dis à ton voisin, il y a quelque chose que Dieu veut faire pour toi ce matin. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous croyez que nous avons un véritable Dieu? Alléluia. Je crois que dans ta vie ce matin, il y a encore quelque chose. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a l'épouse de Jésus ici? S'il y a l'épouse de Jésus, poussons le cri de joie. Amen. Alléluia. Vraiment, je suis très content, amen. Parce que mon cœur déborde de joie parce qu'il y a ma belle-mère qui est là ce matin. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Dieu a permis vraiment qu'elle accepte, alléluia, de venir communier avec nous. Et je crois que c'est le début d'une nouvelle vie. Amen, amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos livres pour lire la parole de Dieu. Que Dieu bénisse notre sœur. Je connais même pas encore bien le prénom. Tassiana, oui, merci, j'ai oublié son nom. Qui revient de Chibanga. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Elle communie avec le pasteur Lionel. Et comme elle est en congé, amen. Donc elle a demandé au pasteur Lionel dans quelle église elle peut venir communier. Amen. Et le pasteur Lionel lui a recommandé grâce à ta belle. Ok. Alors prenons la Bible, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'évangile de Acte 7. Acte 7 au verset 8. Acte chapitre 7 au verset 8. Un bon chrétien, c'est celui qui a la parole. Amen. Parce que ce sont les paroles de la vie. Alléluia. Acte 7 au verset 8. Que tout le monde se mette debout pour la lecture de la parole. Amen. Acte 7, verset 8. Est-ce que vous y êtes? Amen. Il est écrit: Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham ayant engendré Isaac, Et ainsi, Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob. Isaac engendra et circoncis Jacob. Et Jacob les 12 patriarches. Et Jacob les 12 patriarches. Amen. Amen. Si nous pouvons nous asseoir, Père éternel Jésus, merci encore pour la lecture de ta parole. Bénis ton instrument qui vient de lire cette parole, Jésus. Mais nous savons, Seigneur, que dans ton évangile, à la puissance de la transformation. Seigneur, viens ce matin et que cet évangile puisse délivrer une âme qui est encore emprisonnée, Seigneur, qui est encore captive dans le monde des ténèbres. Seigneur, que cet évangile vienne guérir une âme qui était malade, Seigneur. Que cet évangile vienne transformer une vie qui était perdue, Seigneur, et qu'elle soit renouvelée en Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père, je châtie et je chasse tout démon de l'enfer qui est susceptible d'empêcher tes enfants d'être connectés ce matin. Laisse-toi le Dieu Tout-Puissant et parfait, Seigneur, qui a, Seigneur, laissé que ce message puisse parcourir, oh Seigneur, les extrémités de la terre, jusqu'à arriver, Seigneur, au Gabon, que nous puissions en bénéficier, Jésus. Seigneur, nous venons, Seigneur Père, nous incliner devant ta majesté, oh Dieu de l'univers, créateur des cieux et la terre. Seigneur, tu as dit que tu as envoyé ton évangile et ta parole nous a guéris depuis avant la fondation du monde. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, laisse que nos âmes soient délivrées. Laisse que, Seigneur Jésus, Seigneur, que le camp de l'ennemi sache que cet évangile n'est pas un évangile, Seigneur, oh, qui peut, Seigneur, être compromis. Seigneur, laisse que, Père bien-aimé, tu libères ton onction ce matin, que la puissance qui réside dans ces écritures, Seigneur, que la vie éternelle qui est cachée dans ces écritures
Jésus, puisse guérir nos âmes ce matin. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens encore, mon Dieu, mon roi, manifester l'étendue de ta divinité, Seigneur. Nous te laissons la prééminence, prends le plein contrôle de toutes choses, et que ce peuple ce matin, au travers de ta parole, soit restauré, Père. Écarte-moi du chemin, toi le Dieu des prophètes, toi le Dieu des apôtres, toi le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, que tu prennes la place maintenant, que tu prennes la prééminence, que tu prennes le contrôle de cet auditoire, Père, et que sorti d'ici, que chacun soit délivré. Seigneur, nous te présentons notre nation, le Gabon, qui est secouée, Seigneur, par les forces des ténèbres. Mais tu as dit, Seigneur, à cause d'un élu, et nous savons, Seigneur, que c'est dans l'église, que c'est dans cette église, grâce au tabernacle, il y a des élus, Seigneur. Laisse qu'à cause, Père, de nos prières, Seigneur, les prières de grâce tabernacle, que ce peuple, Père, que cette nation soit sauvée, Père, que cette nation soit délivrée, Père, que tes enfants, Seigneur, connaissent un réveil dans cette nation pour sauver, Seigneur, pour délivrer, Père, et pour sceller ton épouse. Oh Dieu, écarte-moi du chemin. Par la prééminence de cet auditoire, commence toutes choses, Seigneur, jusqu'à la fin, que tu sois avec nous. Accorde le Père. Nous te le demandons, Seigneur. C'est dans le glorieux, merveilleux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils unique, t'en ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs, ce matin, je crois que nous avons fait, 2 semaines ou 3 semaines, on parlait sur la religion de Jézabel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai entendu Maman Cara dire que je vous sens froid ce matin. Si tu es froid, laisse que la parole, dispose ton cœur que la parole te réchauffe. Amen. Et je crois que pendant cette prédication, Dieu nous a vraiment visités parce qu'il y a beaucoup de témoignages et beaucoup de gens qui ont pris la résolution de mettre leur vie en ordre. William Branham dit, nous devons connaître l'impact de la prédication quand ça produit des fruits dans la vie des gens. Alléluia. Alors, frères et sœurs, je crois que nous avons vu quel était le commencement de cet esprit antichrist et nous avons vu aussi son évolution quand ça a été dévoilé. Amen. Également la fin. Amen. Vous connaissez tous comment Jézabel est morte, n'est-ce pas? Et Akab, n'est-ce pas? Donc son corps, elle est tombée du haut de la fenêtre et les chiens ont mangé son corps, ont léché son sang. Et c'est ce que le prophète avait prophétisé. C'est pourquoi vous ne devez jamais vous amuser avec les paroles d'un prophète. Alléluia. Amen, amen. Parce que Zacharie 14:7 dit, amen, amen. Dieu, Amos 3:7, n'est-ce pas? Dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ça à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Donc, le prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors, il est l'instrument que Dieu utilise pour transmettre un message à une nation, à son peuple. Alléluia. Au temps de Moïse, le prophète était Moïse. Nous avons vu au cours des âges, Dieu a utilisé beaucoup de prophètes. Samuel, alléluia. Esaïe, Gédéon, ils étaient nombreux. Amen, amen. Élie, alléluia. Jean-Baptiste, alléluia. Et à chaque fois, un prophète, Élisée, venait toujours avec un message précis pour libérer le peuple de Dieu qui était en captivité. Amen. Donc nous voyons que sa fin était vraiment une fin vraiment misérable. Mourir que les chiens, donc on n'a même pas eu le temps d'enterrer le cadavre parce que les chiens avaient bouffé le corps. Alléluia. Amen. Et c'était les prophéties d'un prophète. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons parler sur la circoncision. Entre parenthèses de signe. Amen. Alléluia. Amen. William Branham dit le naturel typifie le spirituel. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors, si le lecteur, nous pouvons relire rapidement l'écriture qui a été donnée tout à l'heure. Actes chapitre 7, verset 8. Oui. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. L'alliance de la circoncision. Et ainsi, oui. Abraham ayant engendré Isaac. Abraham ayant engendré Isaac. Le circoncis le 8e jour. Il avait circoncis Isaac le 8e jour selon l'alliance qu'il avait traitée avec Dieu. Amen. Amen. Le frère peut avancer ici. Venez ici devant celui qui a la porte. Il peut venir là.
Venez ici. Ah, ok, c'est bon. D'accord. Oui. Isaac engendra et circoncis Jacob. Isaac engendra et circoncis Jacob. Et Jacob les 12 patriarches. Et Jacob les 12 patriarches qui représentent les 12 tribus d'Israël. Vous connaissez, n'est-ce pas? Amen. On a déjà parlé de ça ici, n'est-ce pas? Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je vais parler ce matin sur la circoncision. Entre parenthèses aussi. Amen, amen. Remarquez quelque chose. Vous allez voir que Dieu, il a sa manière de faire les choses. C'est pourquoi Ésaïe 55 nous précise que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et nos voix ne sont pas celles de Dieu. Les voix de Dieu sont celles de Dieu. Amen. Et les voix des hommes sont celles des hommes. Alléluia. Vous les hommes, vous pouvez penser quelque chose, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi même pasteur, nous devons chercher la volonté de Dieu avant de prêcher l'évangile aux enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est la vérité? C'est pourquoi il y a beaucoup d'âmes qui sont en prison. Amen. Pourquoi? Parce que beaucoup d'Éphésiens 4, beaucoup de prédicateurs ne cherchent pas la volonté de Dieu. Frère, même pour prêcher, tu dois demander la conduite du Saint-Esprit. Même pour prêcher l'évangile, tu dois demander à Dieu, Seigneur, dans les moments que nous vivons, quel est l'évangile que je dois prêcher à ton peuple? Est-ce que c'est la vérité? Il y a les aigles dans cette salle. Est-ce que vous êtes là? Alors, frères et sœurs, Abraham était un païen. Abraham était un incirconcis. Mais c'était le choix de Dieu. Je vais entendre quelque chose. Abraham était un incirconcis. Mais c'était le choix de Dieu. Ce n'était pas le choix des hommes. Tu étais païen avant. Nous étions des païens. Mais on était le choix de Dieu. Nous étions le choix de Dieu. Même étant dans le corps, tu étais déjà le choix de Dieu. Oh, je vais entendre la main. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui se sent bien? Tu étais soulard. Tu étais prostitué. Tu étais coureur de jupons. Tu étais traditionnaliste. Tu étais nganga. Tu étais marabout. Alléluia. Mais tu étais le choix de Dieu. C'est pourquoi tu es là ce matin. Si tu n'étais pas le choix de Dieu, tu n'aurais pas été dans sa maison. Alléluia. Frères et sœurs, Abraham, un incirconcis. Mais c'était pourtant le choix de Dieu. Amen, amen, amen. Dieu l'a choisi. Il a plu à Dieu. La Bible nous dit qu'il adorait les faux dieux. Son père adorait les idoles. Mais Abraham était un élu. Alléluia. Même si on était dans les traditions ancestrales, les traditions de nos générations passées, mais nous étions le choix de Dieu. Nous étions déjà choisis. J'étais déjà choisi pour prêcher la parole. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, cet homme, un incirconcis, mais Dieu le choisit. Et fait de lui père d'une multitude. Pas dans la foi. Oh, je me réjouis d'avoir un homme comme Abraham. C'est mon père dans la foi. Je me réjouis d'avoir un père dans la foi comme Abraham. C'est le premier homme à manifester la véritable foi en Dieu. Frère, si tu priais que Dieu nous donne la foi d'Abraham. Alléluia. Même avec la vieillesse, il avait la foi. Même étant vieille, Sarah avait la foi. Est-ce qu'on peut avoir les mamans ayant dépassé 50 ans, ayant 60 ans, qui peuvent avoir la foi de Sarah? Elles peuvent encore fonder. Il est capable, alléluia. Ce Dieu est possible. Il est possible, alléluia. Oui, frère. Alléluia. Ce qui s'est passé avec les anciens, ça doit encore se passer aujourd'hui. Amen. Parce que nous suivons le rythme, alléluia. Nous suivons, amen, amen, amen. Nous suivons la doctrine de nos anciens, de la Pentecôte, amen. Alléluia. Alors si ce Dieu a fait cela avec eux, il est tenu de le faire encore. Amen. C'est le même Dieu que nous évoquons. Alors il est un incirconcis. Abraham un païen, un incirconcis. Mais Dieu le choisit. Amen, amen, amen. Il avait été sélectionné, frère, malgré qu'il était un incirconcis. Mais Dieu l'avait établi comme le prophète dans cet âge. Alléluia. Et William Branham dit, Abraham étant le choix de Dieu, il était l'élection. Amen. Alléluia. Et nous avons remarqué que dans la lecture que nous lisons, nous voyons qu'Abraham a circoncis son fils Isaac. Isaac aussi à son tour a circoncis les 12 patriarches. Jacob son fils. Et Jacob aussi a circoncis les 12 patriarches. Vous voyez que, alléluia, c'est une génération qui va prospérer, qui va dans les continuités jusqu'à ce temps. Amen. Et moi je crois que nous sommes la postérité de Jacob. Je crois. Alléluia.
foi, oh merci Saint-Esprit, la justification. Amen. Il a été justifié. Amen, amen. Par le sang de la circoncision. Alléluia. Par le sang de l'alliance d'Abraham. Amen, amen, amen. Jacob, c'était un truand, un menteur, un voleur. Mais Abraham dit c'était la grâce. C'était la grâce, amen. Et alléluia. Et Joseph a rejeté. Mais il était le type de la perfection. Alléluia. Tu es rejeté, mais tu es le type de la perfection. Tu es rejeté, mais tu es le type de la perfection. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Je me sens déjà bien. Frères et sœurs, Moïse sort aussi un autre prophète qui suivait quoi? La généalogie d'Abraham, de Jacob, d'Isaac et de Joseph. Moïse, c'était la même descendance. Ça suit, frère. Donc si toi tu ne suis pas cette descendance, c'est que tu n'appartiens pas à notre clan. Jésus est sorti de là. Alléluia. David est sorti de là. Samuel est sorti de là. Nous tous aussi nous sortons de là. Alléluia. Bien-aimés, arrivons à notre âge. Moïse, un prophète de Dieu. Amen. Qui est établi par Dieu. Dieu a donné à Moïse une recommandation, le droit absolu et la commission de circoncire le peuple d'Israël selon la promesse de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Amen. Un prophète. Alléluia. Amen. Lisons dans Exode 4. Exode 4, 24 à 26. Exode chapitre 4, 24 à 26, il est écrit. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Reprenons. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua. L'Éternel attaqua son prophète et voulut le faire mourir. Excusez-moi, c'est écrit Satan attaqua Moïse. Non. C'est ce qui est écrit. Non. L'Éternel attaqua Moïse. Qui avait envoyé Moïse? L'Éternel. Poursuivons. L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë. Séphora, la femme de Moïse, prit une pierre aiguë. Coupa le prépuce de son fils. De son fils. Et le jeta au pied de Moïse. En disant, tu es pour moi un époux de sang. Tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Et l'Éternel laissa Moïse. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, nous devons comprendre quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait établi l'alliance avec Abraham, le prophète. Amen. Notre Père dans la foi. Alléluia. Amen. Mais remarquez bien qu'après Abraham, il y a une génération qui devait poursuivre. Et cette génération était tenue de respecter l'engagement d'Abraham, l'alliance que Dieu avait tissée avec Abraham. Amen. Amen. Et nous remarquons, frère, nous devons comprendre quelle est la définition du mot alliance. C'est quoi une alliance? L'alliance, par définition du dictionnaire et de la Bible, c'est un pacte. Une alliance est un pacte. Amen. Amen. Une alliance est une promesse. Une alliance est un serment. Alléluia. Et quand dans cette alliance, il y a des vœux. Amen. Il y a des vœux. Il y a des signes. Alléluia. Amen, amen. Une alliance est un pacte. Donc Dieu avait tissé un pacte avec Abraham. Et Moïse, un prophète d'un autre âge, quand Dieu l'amène, il dit, tu feras ce que j'ai demandé à Abraham de faire. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, Moïse dit amen. Prédicateur, vous êtes établis. Dieu vous a choisi. Vous êtes prédicateur. Mais attention, Hébreux 4 dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Alléluia. Amen. La même parole, si tu ne respectes pas, soit prophète, soit pape, soit bishop, Amen. soit évêque, soit pasteur, l'épée se retourne contre toi. Amen. Et ça te frappe. Alléluia. Amen. Frère, pouvez-vous imaginer un prophète comme Moïse, avec tout ce qu'il a fait, Dieu lui dit va, c'est Dieu qui l'envoie. Mais arrivé à un niveau du voyage, Dieu veut tuer Moïse. Pourquoi? Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse avait reçu la commission d'aller circoncire le peuple de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Et cette alliance, c'était une
circoncision dans la chair. Nous allons rentrer plus tard. Parce qu'il y a la circoncision dans la chair et la circoncision dans l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons encore aussi de la chair. Et quand il a reçu cela, c'était une alliance, donc un pacte. Et dans un pacte, dans une alliance, il y a des vœux qui sont faits. Et le vœu ne peut être brisé. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous vous mariez, c'est un pacte. C'est pourquoi Branham dit, dans le message, nous ne connaissons pas le divorce. Pourquoi? Parce que les vœux sont établis. Et le vœu est tenu d'être respecté jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pourquoi tu veux divorcer? Pourquoi tu veux divorcer? Amen. Vous blaguez. Frère, Moïse s'est mis en chemin. Il va accomplir la destinée et la volonté de Dieu. Amen. Mais attention, tu ne peux pas aller délivrer un peuple sans toi-même être délivré. Amen. Tu ne peux pas aller conduire, pasteur une église, alors que dans ta maison, il y a encore le péché. Prédicateur, tu ne peux pas te tenir à la chaîne et prêcher l'évangile quand dans ta propre vie, il n'y a pas encore de l'ordre. Alléluia. Alléluia. Prophète, tu ne peux pas prophétiser tant que tu ne fais pas toi-même la volonté de Dieu. Frères et sœurs, Dieu est descendu. Il dit Moïse, je te tue. Mais Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Je te tue. Pourquoi cela? Vous voyez, cher prédicateur, c'est pourquoi demandez à Dieu de vous donner les femmes qui ont le Saint-Esprit dans la vie. Je répète, demandez à Dieu, demandez au Seigneur de vous donner les femmes qui sont circoncis dans l'esprit. Pourquoi? Parce que, alléluia, Séphora était connectée. Quand Séphora a vu que Dieu veut tuer Moïse, une foi lui vient. Mais Seigneur, c'est un serviteur. Oh, comme elle était une femme de prière, elle a reçu la révélation. Je pouvais lui dire, c'est mon cours, va accomplir la volonté de Dieu, va faire la recommandation. Il y a le fils de Moïse qui n'est pas encore circoncis. Et lui pas circoncis les gens. Tu ne peux pas aller prêcher alors que Dieu ne t'a pas encore établi. Tu ne peux pas aller prêcher alors que dans ta maison, il n'y a pas de vérité. C'est voilà, tu es la femme du pasteur, sois spirituel, va faire la recommandation. Même si ce sont des heures, pas une pierre qui est aiguisée et coupe le prépuce pour qu'il soit circoncis. Et quand je verrai le sang, alléluia. Et quand je verrai le sang, alléluia. C'est par l'infusion de sang. C'est par l'infusion de sang. Et quand je verrai le sang de la femme de Moïse, alors mon cœur s'apaisera. En ce moment, Moïse sera digne d'aller aussi circoncis les autres, parce que son propre enfant qui a un malheur est circoncis. Voilà la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, l'Esprit de Dieu peut passer par là pour nous montrer quelque chose. L'alliance de Dieu est inviolable. Que tu sois le pape, que tu sois évêque, que tu sois cardinal, pasteur, bishop, archibishop, frère, si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, si vous ne respectez pas ce que les Saintes Écritures disent, Dieu n'est pas avec vous. Amen. Dieu vous vomit. Dieu établit Moïse. Dieu l'envoie comme un Dieu devant Pharaon. Mais en cours de chemin, Dieu veut le tuer. Parce que Moïse allait servir Dieu alors qu'il y avait encore des points à régler dans sa propre maison. Il partait circoncire les gens, tout un peu, mais son fils qui est là, il était pourtant pas circoncis. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Nous pointons du doigt les païens. Nous pointons du doigt les dénominations. Mais dans nos propres maisons, qu'est-ce qui se passe? Il faut le nettoyage. Dans nos propres vies, il faut le nettoyage. Nous devons vérifier, alléluia. Nous devons faire vérifier, amen, amen, ce qui se passe dans nos propres maisons. Oui, frères et sœurs, et vous remarquez quelque chose, que cette alliance-là, c'était la circoncision dans la chair. Amen. Amen, amen. Mais remarquez que cette circoncision a failli. Et je vois des hommes de Dieu qui se placent sur les réseaux sociaux aujourd'hui et qui osent autoriser la polygamie, le mariage polygamique.
Dites-moi dans quel verset biblique c'est écrit. Et il veut se référer. Abraham était polygame. Alléluia. Salomon était polygame. David aussi. Frères et sœurs, la Bible nous dit, oh my God, dans les Saintes Écritures, si l'alliance de Moïse, si l'alliance d'Abraham et Dieu avait été infaillible, Dieu n'aurait pas pu changer cette alliance et la renouveler par une alliance qui est infaillible. Alléluia. Je répète, amen. Je crois que l'écriture est maintenant. Il faut vous la donner, amen. Il faut vous donner l'écriture. Amen. Lisons ici. Dans Hébreu 6, Hébreu 8, à partir de 10. Il faut vous la donner pour que chacun lise. Oh, la polygamie, un homme peut avoir 3 femmes. Il peut avoir 10 femmes. Il peut avoir 2 femmes. Et on trouve même des pasteurs polygames. Mon Dieu Seigneur. Et ils se mettent à la chair, soi-disant sous prétexte qu'ils se basent. Tu sauras maintenant. J'espère que ceux qui nous écoutent à l'étranger, ils sont câblés, alléluia. Et ils vont comprendre aussi la vérité ce matin. Amen. Si dans l'église où tu étais frère, sœur, on ne t'avait pas enseigné ça, laisse que Dieu t'édifie ce matin. Amen. Toi qui vis dans un foyer où tu es deuxième bureau, comment déjà sortir? Parce que tu es hors de la volonté de Dieu. Je vais entendre la main. Dieu ne connaît pas de polygamie. Aucun polygame n'entrera au ciel. Je vais entendre amen. Je vais entendre amen. Hébreu 9 à partir du verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec Non, à partir de 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur. Écoutez bien, reprenons. Mais maintenant, il a obtenu un ministère. Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Très bien. Qui a été établi sur de meilleures promesses. Sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut. Reprenons. En effet. Écoutez attentivement ce que dit l'Esprit de Dieu. Si la première alliance avait été sans défaut. Si l'alliance d'Abraham avait été sans défaut. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Il n'aurait pas été question de remplacer cette première par une seconde alliance. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Oui. Car c'est avec l'expression d'un blâme. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent. Oh my, voici les jours viennent. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur Jésus. Où je ferai avec la maison d'Israël. Où je ferai en commençant par la maison d'Israël. Et la maison de Juda. Jusqu'aux générations futures. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur non comme l'alliance que je traitais avec Abraham. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Oui. Car ils n'ont pas persévéré dans dans cette alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Et moi aussi, Dieu, je leur avais tourné mon dos à une époque. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Là, c'est maintenant, voici l'alliance que Dieu fait maintenant avec nous. Après ces jours-là, après le jour d'Abraham et Moïse, dit le Seigneur, oui. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Oh my God. Je mettrai maintenant mon alliance dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. J'écrirai ma parole dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Je serai le Dieu de tout un peuple. Et ils seront mon peuple. Est-ce que tu es le peuple de Dieu ce matin? Tous ceux qui le choisissent ce matin. Alléluia. Et ils seront mon peuple. Oui. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Ni aucun son frère. Ni aucun son frère. En disant connais le Seigneur. Car tous me connaîtront. Car tous connaîtront le Seigneur Jésus. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Depuis le nouveau-né qui est né hier jusqu'à bébé Zoé et tout le reste. Parce que je pardonnerai leurs iniquités. Parce que Dieu pardonnera leurs iniquités. Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Frères et sœurs, la première alliance avait failli. C'est pourquoi Dieu a renouvelé. Pas par un autre prophète, mais par lui-même le Dieu prophète. Est-ce qu'on peut dire amen? Par lui-même le Dieu prophète. Parce que tous les sangs, le sang des boucs que les prophètes égorgeaient dans l'Ancien Testament, cela avait failli.
Amen. Les prophètes ont échoué, mais Dieu n'échoue pas. Dieu ne peut pas faillir. Chers prédicateurs, peuple de Dieu, c'est pourquoi l'alliance avec Abraham, c'était l'alliance de Dieu. Il y avait des vœux qui avaient été faits, mais le vœu a été rompu. Les vœux ont été brisés par le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu les a tournés le dos pour créer une nouvelle alliance avec un peuple choisi, un peuple à part, oui. Un peuple qui croit en son nom, oui. Un peuple qui prie Jésus, oui. Un peuple qui l'invoque sans cesse, Amen. Un peuple qui est fidèle à lui. Amen. Ce sont les vierges sages, Amen. Ce sont les saints vierges sages. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, oui. Laissez-moi vous dire, Abraham, Isaac, oui. Ou bien Salomon, ou David, dans l'ancienne loi, dans l'ancienne tradition, oui. Dans l'ancienne alliance, oui. Ils avaient la priorité, oui. Et la possibilité d'avoir plusieurs femmes. Amen. 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 Et la Bible dit, oui. Malgré la multitude de femmes, oui. Ils sont tous morts dans le désert. Oui. Parce que cette alliance avait failli. Yes. C'était la loi. Et la loi était irréversible. Même pour un prophète. Si tu es prophète, oui. Si tu désobéis, oui. La loi te frappe. C'est pourquoi Dieu voulait tuer Moïse dans le désert. Nos prophètes d'aujourd'hui, ils bafouent la loi. Nos pasteurs d'aujourd'hui, parce que je suis pasteur, je prêche la parole, je prêche l'évangile. Arrêtez de souffrir. Christianisme céleste. Et veillez. Pentecôte. Comme je suis pasteur, je peux écraser les Écritures. Frère, tu ne peux pas. Non. C'est la parole de Dieu. C'est un Dieu trois faces. Si tu essayes, Dieu te vomit. Yes. Et William Branham dit, oui. Quand Dieu vous quitte, quand Dieu quitte une organisation, qui est une dénomination, il ne peut plus revenir. Parce qu'elle devient de la vomissure. Et Dieu ne peut pas manger cela. Ce qui sent mauvais. La vomissure. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu n'a pas pardonné Moïse, même si c'est Dieu qui l'avait envoyé. Amen. On peut avoir 3 femmes. Salomon avait plusieurs femmes. C'était une alliance. David avait plusieurs femmes. C'était une alliance. Si cette alliance n'avait pas de faille, pasteur, j'espère que tu écoutes. Si cette alliance était infaillible, c'est qu'aujourd'hui, nous avons le droit d'épouser plusieurs femmes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dans Actes, la Bible dit, vos pères, ils ont mangé la manne dans le désert. Mais après manger la manne, ils sont tous morts. Parce que l'alliance avait failli. Amen. Le pacte, le vœu avait été rompu par les hommes. Amen. Frères et sœurs, c'est pourquoi dans cet âge, Dieu voyait que Salomon, même avec 1000 concubines, il a échoué. David, avec plusieurs concubines, il a échoué. Les prophètes, avec plusieurs concubines, ils ont échoué. Il a dit, j'établirai une nouvelle alliance. Là où il n'y aura qu'un seul homme pour une seule femme. Amen. Alléluia. L'alliance où c'est lui-même Christ qui est le médiateur. C'est lui-même Jésus qui est le médiateur. Marie n'est pas notre médiatrice. Non. Nous ne la connaissons pas. Non. Alléluia. Ça c'est l'adoration de la déesse lumière. Oui. Nous ne connaissons pas de médiatrice. Elle était une humaine. Elle était une païenne. Un être humain. C'est pourquoi Marie a eu la révélation d'aller à la Pentecôte. Amen. Pour chercher la circoncision dans l'esprit. Yes. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Pour chercher le Saint-Esprit. Amen. Pour chercher le Saint-Esprit. Donc si tu vis dans un foyer où tu es deuxième bureau, tu as la réponse ce matin. Commence à fuir très vite avant que Jésus ne revienne. Commence à fuir avant que la mort ne frappe à ta porte. Parce que si elle te trouve dans cette condition, Dieu t'a déjà voulu. Si ton pasteur ne t'a jamais prêché, présente-lui Hébreux 8 à partir de 6 à 10. Amen. Voilà ce que Dieu dit. J'ai traité alliance avec Abraham, mais ça a échoué parce que dans l'alliance d'Abraham, j'avais permis aux hommes, ils pouvaient se marier avec plusieurs femmes. Mais ayant failli, je suis venu moi-même prescrire une nouvelle loi, une nouvelle ordonnance. Tisser une nouvelle alliance, inviolable, infaillible. Car cette alliance, Branham me dit, le pacte, le signe, n'était plus le signe des boucs et des taureaux. Le signe de la circoncision, de la chair. Mais c'était un sang divin. Amen.